Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi, intitulé le droit de sang vers le droit de parenté. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son prophète et messager, son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'observation du lien de parenté fait partie intégrante de la foi parfaite et du bon islam. Elle se réalise par le contact et visite entre les proches parents, donner charité à leurs pauvres, pardonner ceux qui n'observent pas ce lien d'entre eux, ce qui est susceptible de renforcer le rapport communautaire dans la société entière. C'est pourquoi vient l'appel à connaître les liens de parenté parmi les humains pour faciliter d'en rendre le droit. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, dit « Apprenez vos généalogies, puis observez vos liens de parenté ». Dans notre pure religion, le droit de parenté est inhérent. Il suffit pour honneur à la parenté Rahim, le fait qu'Allah, gloire à lui, Rahman, lui a donné un nom dérivé du sien et promis d'accorder sa miséricorde à quiconque en observe le droit et d'en priver ce qui lui fait rupture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans son hadith rapporté par Abu Huraira dans le Bukhari, lors de l'accomplissement de la création par Allah, les liens de parenté se destina à Allah en disant « C'est bien la situation de celui qui demande secours auprès de toi contre la rupture. » Allah, gloire à lui répondit « Eh bien, seras-tu satisfait que j'accorde ma miséricorde à celui qui observe ton droit et d'en priver celui qui te rend ?» Et il répliqua « Mais oui, Allah de répondre, j'agis de la sorte. » Il lui suffit d'honneur aussi qu'il témoigne le dernier jour en faveur de celui qui l'observe et contre celui qui le rend. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Tout lien de parenté viendra le dernier jour devant ce qui en est chargé pour témoigner en sa faveur s'il l'observait et contre lui s'il le rompait. » Le noble Coran accorde une attention particulière au droit de parenté. Allah, gloire à lui, dit et donne aux proches parents son droit. Il dit également, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres. Il dit troisièmement, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Les dépenses en faveur de proches parents besogneux sont parmi les droits les plus forts dans la rétribution. Dans la rétribution est multiple. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit la charité donnée à un misérable a une simple rétribution, alors que celle donnée à un proche parent a une double rétribution, celle de charité et celle d'observance du lien de sang. Lors de la révélation des versets, vous n'attendiriez la vraie piété que si vous faites largesse de ceux que vous chérissez. Donc, lors de la révélation de ces versets, Abu Talha, c'est un compagnon du prophète qu'Allah l'agrée, voulait donner en charité son bien le plus chéri, un jardin qui s'appelle Birha, en espérant la rétribution auprès d'Allah, gloire à lui. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit bien heureux, un négoce gagnant, j'entends ce que tu dis, j'estime bien que tu le donnes en charité à tes proches parents. Abu Talha le distribua à ses cousins et proches parents. L'observance du lien de parenté a des avantages aussi bien dans les ci-bas que dans l'au-delà. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque aime recevoir en abondance sa subsistance et avoir une longue vie, qu'il observe son lien de parenté. Il dit également l'observance du lien de parenté, les bonnes moralités et le bon voisinage peuplent les demeures et accroissent les âges. Il dit également aux gens, répandez le salut, offrez la nourriture, observez les liens de parenté, faites la nuit des salades surrogatoires alors que les gens s'endorment, ainsi vous entrerez paisiblement le paradis.
Interrogé de la part d'un homme sur une œuvre qui le ferait entrer le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu dois adorer Allah sans lui rien associer, accomplir la salat, quitter de la zakat et observer le lien de parenté. Un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah: j'ai commis un grand péché, aurais-je droit de repentir? Le prophète, salut et bénédiction sur lui, de répondre: ta mère est-elle encore vivante? Non, répondit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réinterroger: as-tu une tante encore vivante? Oui, dit l'homme. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, de dire: rends-lui de la bonté. La vraie et ample observance de droit de parenté normalement doit s'attendre à tous les proches parents, y compris celui qui n'observe pas ce lien. Le vrai observant de lien de parenté n'est pas celui qui récompense l'observance, mais plutôt celui qui l'observe avec ce que le coupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le vrai observant de lien de parenté n'est pas celui qui récompense l'observance, mais plutôt celui qui observe ce lien avec celui qui le coupe. Il dit également: la meilleure charité est celle donnée à un proche parent rancuneux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, c'est lui qui rend le droit de ses proches parents et répond bien à l'ordre de son Seigneur et de son messager, et gagnant aussi bien dans le ci-bas que dans l'au-delà. Quiconque rompt avec ses proches parents aura une grande perte. Allah gloire lui dit: si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendu sourds et rendu leurs yeux aveugles. Allah dit également: mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé auront ce que Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise humeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le péché prioritaire a en accéléré la punition à son auteur par Allah dans le ci-bas, en outre celle qu'il lui réserve dans l'au-delà que l'injustice et la rupture du lien de parenté. C'est-à-dire l'injustice et la rupture du lien de parenté sont deux péchés méritoires d'être punis préalablement dans le ci-bas avant d'être punis dans l'au-delà. Si notre pure religion interdit aux musulmans de couper avec le musulman plus de 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il est interdit aux musulmans de couper avec le musulman plus de 3 jours. Celui-ci tourne le dos et celui-là fait de même. Le meilleur d'entre eux est celui qui salue le premier, son frère. Donc cette sentence est plus assurée pour le proche parent. Le plus raisonnable est celui qui se soumet au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam: le meilleur d'entre eux est celui qui salue le premier, son frère. Pardonne ce que lui nuit, observe le lien avec son proche parent qui coupe avec lui et fait le bien à celui qui lui fait mal. Ô Allah, réunis nos cœurs, réconcilie parmi nous, préserve notre pays, l'Égypte, et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.